Bonjour et bienvenue à la Maison de la Nature ici à Montorge. Cette année, l'exposition Séduis-moi vous révèle tous les secrets, ou presque, des stratégies de séduction chez les animaux. Certains animaux chantent, dansent ou encore réalisent des constructions fabuleuses pour attirer leurs futurs partenaires. Dans cette exposition, vous verrez aussi comment les fleurs, les plantes se reproduisent. On y va? C'est parti! Alors voilà déjà un premier séducteur qui est le paon. C'est un élégant parce qu'il fait la roue, il ouvre ses plumes, il est beau et il est coloré. Alors on va entrer maintenant dans la forêt magique, dans la roue du paon. Et dans cette forêt magique, en fait, on va trouver 6 stratégies de séduction. La première stratégie, c'est le chant, la musique. Vous savez que les petites grenouilles qui n'ont pas beaucoup de voix vont aller vers les grosses grenouilles qui ont beaucoup de voix. C'est une ruse pour faire croire aux femelles qu'ils ont beaucoup de voix. Pas mal, hein? On a ensuite les élégants, ceux qui sont beaux. On a vu le paon à l'entrée et on a maintenant le paon du jour, qui est aussi un magnifique papillon coloré. Il y a le Véron également, qui va rougir son ventre à la saison des amours, et puis la luciole, qu'on peut apercevoir en lumière ici. Chez les lucioles, c'est les femelles qui séduisent les mâles, avec leur petite lumière. Après les musiciens et les élégants, on a les parfumeurs, ceux qui sentent bon, qui attirent leurs partenaires grâce à leur odeur et les messages olfactifs qu'ils transmettent, comme le blaireau, le renard ou encore le triton. Les parfumeurs vivent la nuit. Ils n'ont pas besoin de couleurs car personne ne les voit. Par contre, ils se parfument. Lui, le triton alpestre, il a tout compris. Non seulement il a des couleurs, mais il se vide d'un flacon de parfum pour attirer sa belle. Et ça sent fort. Ensuite, il y a les danseurs, comme le pigeon, l'hippocampe ou encore l'azuré bleu. On a également les romantiques. Alors même dans la nature, chez les animaux, ils se font des cadeaux, ils s'offrent des choses, comme le martin pêcheur qui offre un poisson à sa belle pour la séduire. Les insectes aussi sont des romantiques. Le monsieur va chercher un insecte bien baveux sur une toile d'araignée pour l'offrir à sa douce. C'est beau l'amour. Et après les romantiques, il y a également les bagarreurs, les virils, ceux qui se battent soit pour un territoire ou pour avoir les faveurs de la femelle. Les tétralyres font des combats où le public, c'est que des femelles. On arrive maintenant à l'étage des architectes, parce que parfois pour séduire, il faut construire. Par contre, le castor et sa hutte sont des exceptions, puisque le castor ne construit pas pour séduire, mais il construit la hutte en famille avec la femelle et les enfants. Et là, je vais passer sous la tonnelle de l'oiseau jardinier, qu'il aura décoré avec goût. Et voilà, l'oiseau jardinier, il est là. Et lui, en fait, il va faire une tonnelle, une espèce de garçonnière pour attirer la femelle. L'oiseau jardinier, il aime le bleu. Alors il va aller chercher des plumes, des baies sauvages et même des objets en plastique pour décorer son nid. Ensuite, la femelle va venir inspecter le nid. Et si elle l'aime bien, c'est gagné pour l'oiseau jardinier. Elle va venir y pondre ses œufs. Et maintenant, on découvre un autre animal qui ne vit pas, lui non plus, chez nous, c'est le poisson globe. Alors non seulement il a la capacité de gonfler pour se défendre avec des piquants, mais pour séduire, il fait autre chose. Il va faire un mandala, un grand mandala d'environ 2 mètres de diamètre, qui va attirer la femelle, et dans ce mandala, la femelle pourra pondre ses œufs. Et il a du mérite, ce poisson globe. Il travaille jour et nuit pour faire son beau dessin et sans manger en plus. Quel artiste! Qui dit séduction dit également reproduction, c'est le but. Alors on va entrer dans la salle de la reproduction, qui nous accueille avec des miroirs de chaque côté. Voilà, parce qu'on est encore dans la séduction, mais là on entre dans la reproduction. Où on peut observer justement la naissance d'un poussin. Il faut 21 jours pour faire un poussin. Mais si l'œuf n'est pas couvé, il n'y a pas d'embryon et on peut le manger. On peut également observer papa hippocampe qui donne naissance au bébé hippocampe à travers ses périscopes. Et oui, chez les hippocampes, c'est monsieur qui fait les bébés. Oui, parce que dans la nature, il y a plein d'exceptions. Il ne faut pas toujours un mâle et une femelle pour faire des bébés. Vous verrez que dans cette salle, il y a plein d'exceptions. Dans la nature, il n'y a pas que les animaux qui doivent séduire, il y a aussi les plantes, les fleurs qui doivent séduire. Mais séduire comment et séduire qui? Eh bien, elles séduisent les insectes, comme les papillons, les abeilles, les bourdons. Les fleurs se parent de couleurs magnifiques, elles sentent bon pour attirer les insectes, ou même mauvais pour attirer d'autres insectes. Elles séduisent aussi grâce à leur forme. Le vent aussi aide à la pollinisation, et nous, les hommes, aidons aussi à la reproduction des fleurs. C'est important d'avoir des fleurs dans son jardin. Cette année, ce qu'il y a de séduisant à la Maison de la Nature, c'est aussi le décor. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une espèce de forêt magique avec des arbres un peu hors du commun. On a des grands œufs géants dans un nid géant avec une espèce de forêt magique en dessous et des lumières colorées qui donnent envie de venir explorer.
Il y a des animations tout au long de l'année, gratuites, mais si vous voulez plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet de la Maison de la Nature. On espère vraiment que cette exposition Séduis-moi saura vous séduire. À bientôt, ciao! La reproduction chez les animaux, hein. C'est impressionnant. Effectivement les garçons, vous avez du travail. Complètement.